Hello les amis, bienvenue sur Test and Driving, j'espère que vous allez bien, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu particulier que j'ai pas l'habitude de traiter, c'est la première fois que j'en parle, à savoir la sécurité des enfants en voiture. Et cette vidéo elle est née suite à la prise de contact par l'agence de communication BFD qui est située à Paris et qui m'a proposé de venir découvrir la gamme de sièges auto de chez Axkid. Alors Axkid, si vous ne connaissez pas, c'est un constructeur suédois qui propose des sièges auto avec une particularité, ils se sont spécialisés dans les sièges auto dos à la route. Alors, ils proposent également des rehausseurs qu'on verra durant la vidéo. Et vous allez voir que dans le domaine de la sécurité pour les enfants et des sièges auto, les Suédois, ils sont bien différents de nous. Ils proposent des choses vraiment particulières. Ils ont des systèmes d'accroche qui sont différents des autres. Nous, on a les Isofix, eux, ils ont d'autres systèmes. Et surtout, vous allez voir que leurs produits, c'est du caviar, en fait. Franchement, pour l'installation, pour les porter, pour attacher les enfants. Enfin, franchement, c'est du rêve. Moi, j'étais assez surpris. Et ils ont un tel sérieux dans la sécurité et la qualité que même le constructeur suédois Volvo a choisi Axkid pour équiper ses voitures et les proposer à son catalogue d'options et équiper les Volvo. Donc, c'est un gage de qualité. Ensuite, vous allez voir que Axkid s'est aussi intéressé à la mobilité urbaine et propose à son catalogue une remorque poussette qui permet d'emmener deux enfants, soit attachés à un vélo, soit en les poussant comme une poussette classique. Et vous allez voir, là il y a de l'ingéniosité. C'est parti, je prends mon sac, on va voir ça tout de suite. Allez, on y va. Alors, je vais commencer par vous présenter le Mini Kit 4. C'est la dernière version de notre modèle iconique ou emblématique, l'Axkid Mini Kit. Donc, c'est la 4e version qui va sortir officiellement le 7 juin et qui sera disponible courant d'été en France. C'est un produit que l'on va attacher avec la ceinture de sécurité de la voiture et qui va pouvoir être utilisé à partir de 61 cm, donc c'est environ 6-9 mois, jusqu'à 36 kg et 125 cm. Ce qui est énorme. 36 kg, le poids c'est énorme. 125 cm, c'est la taille moyenne d'un enfant de 7 ans. Ici, 36 kg, c'est le poids d'un enfant de 10 ans. Donc vous n'allez pas utiliser ce siège jusqu'à 10 ans. Mais si vous avez un enfant un peu costaud, voilà, nous on fait de l'humain, donc on a des morphologies différentes. Et l'idée, c'est de pouvoir convenir à tout type d'enfant avec n'importe quelle morphologie, si les parents veulent le garder dos à la route. D'accord. L'installation ceinturée, on aime beaucoup l'Isofix. L'Isofix, c'est vrai que c'est très bien parce que ça diminue le risque d'erreur. En revanche, l'Isofix, on ne l'a pas forcément à toutes les places des voitures. Oui. Ces produits-là, les sièges à fixation ceinture, peuvent être installés à toutes les places qui ont une ceinture 3 points. D'accord. Ça veut dire que si par exemple on a 3 enfants à l'arrière, on peut imaginer le mettre en place centrale. On peut imaginer le mettre à l'avant avec un airbag désactivé bien entendu. Mais voilà, ce sont des sièges qui sont assez polyvalents dans leur utilisation. D'accord. Vous m'expliquiez tout à l'heure pour l'histoire de l'Isofix qu'il y avait, en fait, qu'il fallait prendre en compte le poids du siège et de l'enfant. Tout à fait. Les ancrages Isofix d'une voiture, c'est conçu pour retenir 33 kg au maximum. C'est une norme. Et 33 kg, c'est l'addition du poids du siège auto à vide plus le poids de l'enfant. Oui, ce qu'on ne prend pas forcément en compte. Tout à fait. Généralement, un siège auto, ça pèse 14-15 kg. Donc après, on accueille globalement des enfants jusqu'à 18 kg. D'accord. Et celui-ci pèse combien? Celui-ci fait 12 kg, mais c'est un siège à fixation ceinture. D'accord. Du coup, nous n'avons pas la limite de 33 kg que nous impose l'Isofix. Oui. C'est pour ça qu'on peut l'homologuer jusqu'à 36 kg. D'accord. Et dans le domaine de la mise en place, c'est compliqué, c'est pas compliqué? Alors, moi, je trouve pas ça compliqué. Évidemment, un siège auto, il y a un manuel, donc il faut le lire. Mais on essaye d'être assez pédagogue, donc on a indiqué les étapes d'installation directement sur le siège, parce qu'on sait que parfois, on ouvre le manuel lors de la première utilisation, et on fait du siège auto, c'est des enfants, donc parfois, il y a des petits accidents dans le siège. Voilà, quand on est parents, on a des vies bien remplies. Réinstaller le siège dans l'urgence, parfois, on oublie un petit peu. Donc ici, on a la première étape, c'est d'ouvrir le petit moto qui est là. Voilà. Et ici, on a les étapes qui sont répétées. Ça, c'est génial. On a aussi un QR code qu'on peut scanner et qui va renvoyer vers une application 3D avec toutes les étapes d'installation simulées dans un habitacle de voiture. Du coup, ça, c'est super parce qu'en quelques secondes, on voit comment faire.
Donc la première étape, ça sera de positionner son siège, dos à la route évidemment, Oui. sur la banquette. L'idée, c'est qu'on va pouvoir le positionner plus ou moins près du dossier, selon l'espace qu'on veut laisser aux jambes de l'enfant, et plus ou moins incliné, selon si c'est pour un grand ou pour un plus petit. D'accord. Donc là, si je me mets en configuration pour un plus grand, je vais pouvoir me reculer comme ça. Ouais. La limite étant que le dernier tiers du pied repose dans le vide. Donc au maximum, ça sera comme ça. D'accord. Donc là, pour une facilité d'installation, je vais me mettre comme ça. Ensuite, je vais prendre la ceinture du véhicule que je vais passer à l'avant. Donc on nous dit souvent, les gens pensent qu'il faut beaucoup de ceinture pour installer ce type de siège, comme sur une coque pour les bébés. Parce qu'une coque, on passe derrière, mais ici on passe devant, donc en fait il faut une longueur de ceinture très limitée. Donc il n'y a pas de problème, même si les ceintures de la voiture sont un peu courtes, avec ce type de produit, il n'y aura pas de souci. Donc j'ai passé ma ceinture, je vais bien la serrer, et puis je vais fermer la pince centrale. D'accord. Ensuite, je vais aller arrimer le siège au plancher. Alors ça, je trouve ça génial. Alors ça, c'est assez nouveau en France, c'est encore assez méconnu. L'idée de ces sangles, c'est de tenir le siège depuis le plancher pour éviter le phénomène de rebond. Lors d'un accident, on a la première phase qui est le choc, et la seconde, le siège retourne, enfin la phase de rebond, le siège pourrait éventuellement remonter. Sur certains sièges, on a une barre anti-rebond. Sur celui-ci, pour laisser de la place aux jambes au maximum, on a des sangles d'ancrage au plancher. Dans les véhicules nordiques, on a très souvent des anneaux au plancher, à l'arrière du siège passager avant, qui vont permettre de les accrocher. Dans nos véhicules français, on les a pour le moment pas. On les aura probablement à l'avenir dans les nouveaux véhicules SAS. D'accord. Dans l'immédiat, on ne les a pas. Donc on a des sangles qui sont fournies, qui sont évidemment crash testées, qui vont permettre de créer ces points d'ancrage. L'idée, c'est de passer sous le rail du siège passager avant, par exemple, et d'aller accrocher cette anneau de cette façon. D'accord. Oui, donc en fait, ça remplace le crochet qui est au sol dans les voitures nordiques d'origine. Tout à fait. Et là, on se prend sur un point dur rigide de la voiture, en fait. Tout à fait. Après, il y a plein d'autres façons de faire. Donc, dans l'application, on a listé toutes les façons qu'on peut faire pour une installation à l'avant. Parfois, les rails ne sont pas accessibles, donc on peut passer entre l'assise et le dossier. Il y a plein de façons de faire. C'est ça qui peut sembler un peu technique sur ces sièges auto, mais une fois qu'on l'a compris, finalement, c'est assez simple. Donc après, soit je m'accroche direct aux petits anneaux, soit à ma boucle. Ici, vous avez entendu des petits clics-clics. En fait, on a des enrouleurs automatiques qui vont se serrer tout seuls. Donc là, ils ont déjà commencé. Et moi, je vais finir en appuyant sur mon siège, de le mettre en tension, tout simplement. Je peux continuer jusqu'à temps que le siège soit bien serré. C'est vrai, oui. L'intérêt de ça, c'est que même pendant la conduite, même au bout de plusieurs semaines de conduite, avec les vibrations, ça bouge pas. Là, ça va se serrer tout seul automatiquement. Alors, pour l'avoir testé tout à l'heure, je peux vous dire que c'est hyper rigide, ça bouge pas. Le siège est vraiment tenu. C'est ça. Et on est loin des sièges traditionnels qu'on achète dans les grandes surfaces ou autres. C'est vraiment hyper sécuritaire. C'est assez incroyable, c'est bluffant. Je vous laisse continuer. Ça, c'est pour l'installation. Ensuite, on va finir l'installation avec... je récupère ici. Protection latérale côté porte. L'idée, c'est d'absorber les forces. D'absorber les charges latérales en cas d'accident qui évite que le siège bouge. Exactement. Donc là, c'est pour l'installation. Ensuite, dans l'utilisation, il y a une petite fonctionnalité qui revient chez Axi sur plusieurs de nos modèles. C'est qu'on a un ajustement. C'est comme ça. Allez. Nous avons un ajustement automatique de la hauteur de la tétière quand on serre le harnais. C'est-à-dire que là, j'ai donc desserré mon harnais au maximum. Je mets mon enfant, j'ajuste les ceintures, je ferme la boucle. Et ensuite, quand je vais serrer le harnais, la putette se règle automatiquement. L'idée ici, en quelque sorte, c'est de forcer un petit peu le parent à bien serrer son harnais. Parce qu'on sait, malheureusement, qu'il y a encore 3/4 des sièges auto, même s'ils sont très bons au crash test, qui ne sont pas utilisés derrière. Bien sûr. L'intérêt est un petit peu limité. De tenir la nuit.
Donc, ces petites fonctionnalités, ben, ça force un petit peu les parents à sceller suffisamment le hardware. Bien sûr, oui. Si on ne veut pas utiliser ce réglage automatique, on peut dire bah, aujourd'hui la hauteur pour mon enfant, c'est ça. Donc je bloque, je pousse le petit loquet ici et j'ai bloqué la tue-tête. D'accord. Voilà, tout simplement. Bah, écoutez, c'est génial. Et en termes de matériaux, c'est quel type de matériaux dessus là? Alors dedans, là, au point de pression et au point d'impact potentiel, on a de la mousse à mémoire de forme et à force de choc. D'accord. On a un revêtement premium, hein, lavable, démoussable à 30 degrés. Oui. On a du mesh, ce qu'on appelle du mesh sur le réducteur, donc c'est un tissu 3D, mis d'abeilles. Ça facilite la circulation de l'air et ça évite la transpiration. Oui. Voilà. D'accord, bah écoutez, merci beaucoup pour la présentation de ce siège. Donc ensuite, je crois que vous avez un deuxième siège à nous présenter. Oui, tout à fait, c'est Ask One. Alors, celui-ci, ce qu'on a voulu faire, c'est proposer la même chose, donc un siège sur lequel on a poussé les limites d'utilisation au maximum, mais avec une installation plus simple, parce que c'est un siège auto isofix. D'accord. Comme je vous ai dit tout à l'heure, l'isofix d'une voiture est limité à 33 kg, poids du siège plus poids de l'enfant. L'innovation de ce produit, c'est qu'il fait moins de 10 kg. D'accord. C'est quand même beaucoup plus léger que le précédent. Du coup, il est plus léger et il va pouvoir accueillir un enfant moins de 10 kg, vu qu'il fait moins de 10 kg, jusqu'à 23 kg. Ah oui, ce qui permet d'utiliser plus longuement. C'est ça. Les autres sièges isofix du marché sont limités à 18 kg. D'accord. Pourquoi? Parce qu'ils sont assez lourds dans les matériaux qu'on utilise, c'est des matériaux plus classiques. Ils pèsent en moyenne 14 kg. Donc on peut accueillir un enfant jusqu'à 18 kg. Là, l'innovation, c'est d'avoir utilisé des matériaux différents. On a un cadre ici qui est un alliage d'aluminium et d'acier haute résistance. D'accord. Donc c'est à la fois très résistant, ça va absorber les chocs, mais c'est aussi très léger. D'accord. Même chose pour la coque arrière ici. On n'a pas un polystyrène blanc classique comme sur les autres sièges auto ou du plastique. On a une coque en EPP, en polypropylène expansé. Qui est utilisée dans les casques de moto, ce que vous me disiez tout à l'heure. Oui, tout à fait. Donc ça absorbe les chocs et ça résiste aussi très bien à la transpiration et aux écarts de température qui sont très importants dans les voitures. Qui sont énormes dans les voitures, au soleil, au froid, la dilatation des matériaux en fait, hein, c'est ça. Tout à fait. Donc de 18 à 23 kg, on n'a pas toujours bien la notion, mais en fait 18 kg c'est le poids d'un enfant moyen de l'âge de 4 ans, et 23 kg c'est le poids moyen d'un enfant de 7 ans. D'accord. Donc en fait, ces 5 kg en plus, c'est 3 ans d'usage en plus. C'est énorme. Donc c'est un siège auto qui va permettre le dos à la route jusqu'à 7 ans, avec une installation en 30 secondes grâce à l'isofix. 30 secondes. 30 secondes, top chrono. On met le chrono? Alors, je vais juste expliquer avant de faire l'installation en 30 secondes. On retrouve les étapes d'installation avec les petits numéros, comme tout à l'heure, qui sont aussi écrites directement sur le siège auto, toujours pour être pédagogue avec le parent. S'il n'a pas le manuel sous la main, on lui rappelle comment faire. D'accord. On y va? On y va, c'est parti. Top. Allez. Premièrement, je déplie la jambe de force. Ensuite, je libère la barre anti-rebond. Pardon. Je prends mon siège, je déclipse les isofix, je lâche la barre anti-rebond qui commence à se serrer toute seule. J'ajuste ma jambe de force jusqu'au clic et je mets la protection latérale côté porte et mon siège est installé. C'est incroyable. Et du coup là il ne bouge pas, là il est fixé. Il est fixé. Ah, c'est incroyable, franchement ingénieux, surprenant. Alors après ce siège auto, le plus du plus, si j'ose dire, c'est qu'il est monté sur un rail. D'accord. On va pouvoir, en fait, en quelques secondes, décider si on laisse plus ou moins d'espace pour les jambes de l'enfant, plus de place pour un passager avant. En fait, on va pouvoir l'adapter comme on veut. Ouais, on module comme on veut. Exactement. C'est ingénieux, franchement. C'est un produit qui existe en 2 versions. On a une version naissance. Oui. Donc jusqu'à 23 kg, 125 cm, donc 7 ans. Ou une version à partir de 61 cm. Ah oui, donc là vous êtes en train de l'incliner. Tout à fait. D'accord. On a une assiette d'inclinaison qui est importante, donc ce ne sont pas d'écrans, c'est une vis sans fin. Donc ça peut sembler long, mais en fait c'est parce qu'on a une assiette qui une fois que c'est réglé. Pour une position bébé, comme on a là, on a 42 degrés d'inclinaison, donc il n'y a pas de problème de confort pour un enfant, pas de tête qui tombe, tout ce qu'il faut. Et en fait l'idée c'est pour un enfant
petit, on va l'utiliser au plus près. Puis l'enfant va grandir, Ouais. on va le reculer Ouais, et bien le sûr. redresser. D'accord. Évidemment, pour enlever tous les réducteurs, monter la tête. On a de la mousse à mémoire de forme, absorbante de choc, tout est déhoussable et lavable à son degré. Et c'est un modèle comme nos autres sièges auto qui est titulaire du Plus Test suédois. D'accord. Alors le Plus Test suédois, on le connaît encore peu en France, mais il est considéré comme le crash test de siège auto le plus exigeant d'Europe. Ouais. La différence avec les autres, c'est qu'on a une vitesse de crash qui est plus importante, plus rapide, une distance de freinage qui au contraire est plus courte. Ouais. Du coup, ça fait un impact plus violent. Et on a des capteurs très précis au niveau de la nuque, du mannequin crash test, qui va mesurer la pression qui va sur la nuque de l'enfant. D'accord. On n'a pas de notes, c'est soit on a le plus test, soit pas. Et aujourd'hui, il n'y a que les sièges auto dos à la route qui arrivent à avoir le plus test suédois. Parce que face à la route, la pression qui va sur la nuque de l'enfant est trop importante. Ouais, d'accord. Voilà. Vous m'expliquiez tout à l'heure que vous avez été retenu par Volvo pour proposer ces sièges dans leur catalogue. Oui. Et d'ailleurs, la couleur de ces sièges est reprise des tissus de chez Volvo, c'est ça? Non, ça c'est notre couleur originale et ils vont être rebrandés. Alors ça sera ce modèle-là, avec logo Volvo et les couleurs Volvo. D'accord, j'avais pas compris, je croyais que c'était cette couleur qui était reprise. Ça sera proposé à partir de 2024 dans le catalogue de sièges auto de Volvo. D'accord, bah, ça c'est Volvo, super. Ce siège d'accord, génial. Directement au constructeur. Et en termes de prix, c'est quoi ce siège? On est à 799 €. D'accord, et le précédent, on ne l'a pas évoqué? 599 €. D'accord. Pour des produits qu'on utilise 7 ans. 7 ans, oui, donc c'est... Ça peut sembler un prix conséquent, mais remis sur la durée d'utilisation, oui, bien sûr. C'est pas forcément plus cher que d'autres produits qu'on va utiliser seulement 3-4 ans. D'accord, donc là, légèreté, installation hyper facile, exactement. Et des matériaux de qualité, entre autres avec les matériaux utilisés dans les casques de moto, qui tient beaucoup mieux dans le temps. Tout à fait. On passe à la suite? On passe à la suite. Alors maintenant, je vais vous présenter notre nouveauté dont on parle aujourd'hui sur nos réseaux, qui s'appelle le Axkid SpinKid. Donc c'est le premier siège pivotant d'Axkid. Et là, on est sur un produit qui va être homologué selon la dernière norme R129, 40 cm, donc pour un usage dès la naissance, jusqu'à 105 cm et 18 kg. C'est environ 4 ans. D'accord. C'est un siège de 0 à 4 ans. D'accord. Qui va pivoter à 180 degrés pour faciliter l'installation et le retrait de l'enfant en voiture. D'accord. Donc on est sur un système de fixation isofix. D'accord. Donc on a 2 bras isofix qu'on va sortir de chaque côté avant l'installation. Ensuite, on va aller chercher l'isofix de la voiture, donc les ancrages qui sont entre le dossier et l'assise de la banquette. On va clipser le siège, et une fois que les ancrages sont accrochés dans la voiture, on va pouvoir juste pousser le siège pour finalement serrer les isofix en fait, pour le resserrer, et avancer le siège au plus près de la banquette. D'accord. Ensuite, on a une barre anti-rebond ici qu'on va pouvoir régler, pareil pour qu'elle soit très en tension contre la banquette et puis libérer un petit peu d'espace pour les jambes de l'enfant. Ici, on a le petit bouton qui va nous permettre de le faire pivoter. De pivoter le siège à 180 degrés pour avoir l'enfant en face de nous, côté porte, pour l'installer. Pour un accès facilité dans la voiture. Pour installer l'enfant, je vais pouvoir le jouer sur la longueur du harnais. Donc ici, j'ai desserré mon harnais. Hop, ici, on a des petits magnettes, des petits aimants. Ça, c'est intelligent. Pour garder le harnais ouvert. Ouvrir pour pouvoir mettre l'enfant dedans. D'accord. Ensuite, je referme, je serre et je retourne mon harnais, mon siège jusqu'au clic pour pouvoir partir dos à la route. Donc ce siège a un usage naissance qui est possible grâce à un réducteur ajustable de plein de façons. C'est-à-dire qu'on a des boutons pression et pour pouvoir enlever les parties qu'on va devoir enlever selon la croissance de l'enfant. En fait. On peut aussi enlever que les mousses. Enfin, il est très très adaptable, très polyvalent. D'accord.
L'idée c'est vraiment, voilà, on fait on fait des produits pour les enfants, ils ont tous des morphologies différentes. Différentes, oui. Donc on essaye de laisser la possibilité aux parents d'avoir un produit le plus adapté possible à la morphologie de leur enfant. D'accord. Tout est déhoussable et lavable à 30 degrés en machine. Ensuite, on va avoir un témoin ici qui va indiquer le niveau des yeux. La hauteur des yeux pour un réglage pour l'appui-tête, j'imagine. Exactement, ça aide à régler l'appui-tête parce que c'est toujours difficile pour les parents de savoir comment régler son appui-tête, comment régler ses reins. Au fur et à mesure de la croissance de l'enfant, je vais pouvoir monter l'appui-tête. L'appui-tête, oui. Et puis c'est aussi un produit qui va pouvoir s'incliner. Donc là, il est en inclinaison max et là, il veut plutôt. Un peu plus rehaussé. Donc je vais le mettre. Voilà, la route. Donc là, il est plus incliné en mode bébé. On va on voit bien. Avec le réducteur. Quand l'enfant est plus grand, on va pouvoir retirer le réducteur. Allonger le dossier et puis redresser l'enfant. D'accord. Voilà, jusqu'à 4 ans. Super. Et donc on a les protections latérales aussi, comme sur les autres, qui sont intégrées cette fois-ci. D'accord, ok. Donc après ça, on passe sur un réhausseur face-route qui va sortir le 9 juin. Alors pourquoi un réhausseur face-route quand on est Axkid? Parce qu'à un moment, techniquement parlant, on ne peut plus être dos à la route, mais on a encore l'obligation d'avoir un réhausseur. D'accord. Donc le réhausseur. Tout à fait. Donc dernier né de la gamme, Axkid NextKid. C'est un siège réhausseur à dossier haut, homologué selon la dernière norme R129, de 100 à 150 cm, qu'on va pouvoir installer avec la ceinture ou avec les isofixes de siège auto sur les ancrages isofixes de la voiture. D'accord. On a deux poignées dessous, une poignée pour libérer les isofixes. Digne de James Bond. C'est ça. En fait, ils sont fixes et c'est important parce que ça facilite l'installation de fait qu'ils ne bougent pas. Ça rend plus simple la manipulation, la manœuvre quand on doit aller clipser ces isofixes dans la voiture parce que c'est pas toujours évident. Moi, sur mon siège de démonstration, ils sont très visibles et très accessibles, mais parfois c'est pas toujours le cas. Et quand la barre isofixe bouge, c'est encore plus compliqué. Donc là, une fois que c'est cliqué, je reprends mon bouton, ma poignée à l'avant et je pousse mon siège pour bien le caler. Bien l'ajuster, bien le caler. Une fois que j'ai fait ça, j'ai une seconde poignée qui va permettre de gérer l'inclinaison du siège auto. On va pouvoir jouer sur 4 positions d'inclinaison. Sur le confort, oui. Exactement. Ça va incliner le dossier. Donc c'est au choix, selon le confort de l'enfant. On recommande l'inclinaison idéale sur n'importe quel siège auto, c'est l'inclinaison qui va simplement permettre que la tête ne tombe pas, pendant la position de sommeil. Voilà. Ce qui est souvent le cas. Ce qui est souvent le cas quand il n'y a pas suffisamment d'inclinaison. Donc ensuite, il va pouvoir monter jusqu'à 150 cm de façon classique avec un... C'est grand, hein, 150, c'est très très grand. Tout à fait. Et le petit plus de ce siège auto, c'est qu'on va pouvoir ouvrir les ailes latérales. D'accord. De façon indépendante. Là, il était déjà ouvert de ce côté. Ça veut dire qu'au plus... Là, on aura soit un siège très étroit, soit un peu plus large d'un côté ou de l'autre en fonction de son habitacle et des occupants. Du véhicule, de la forme des contreportes et des sièges. C'est ça. Il y a beaucoup de sièges auto réhausseurs où quand on monte l'appui-tête, les côtés vont s'élargir automatiquement. D'accord. Finalement, c'est bien, mais c'est parfois contraignant quand on a des véhicules pas très spacieux ou une porte un petit peu, on va dire, mal fichue ou pas adaptée à recevoir un siège auto. Ou quand on a 3 sièges auto, 3 enfants sur une rangée par exemple, ici on a besoin d'espace parce que la place centrale n'est jamais très large. Donc on va pouvoir faire le choix de garder un siège petit côté intérieur pour laisser de la place à un éventuel passager et d'élargir l'autre côté par exemple si on a un enfant qui a besoin d'espace. Ça permet une certaine modularité. Et du coup, c'est vraiment l'objectif encore une fois, c'est toujours d'avoir des produits adaptables à la vie et au quotidien des parents finalement. En termes de tissu, ici on a un tissu premium qui est moussé, donc hyper confort. Ici on a ce qu'on appelle du mesh. Donc le mesh c'est un tissu avec un maillage 3D qui permet une meilleure circulation de l'air. Donc on a ça dans le bas du dos où on a souvent cet effet dos mouillé, cheveux mouillés.
Et c'est couplé avec des trous dans la structure. Ouais, donc ça respire mieux en fait. Exactement, pour une meilleure circulation d'air. D'accord. Donc c'est un produit qui arrive en France mi-juin et qui sera vendu aux son prix de vente recommandé c'est 249 €. D'accord. Une question, la ceinture, vous la mettez comment sur ce modèle? Alors on la place à 2 endroits. Ici dans la cuisette. Ouais. Alors là, la ceinture est brillée. Et voilà. Ouais, donc en toute simplicité. Et surtout que j'ai noté qu'en fait, que là, vous êtes sur un siège sport et souvent intégrer des rehausseurs ou des sièges auto dans des sièges sport, c'est pas évident. Et là, finalement, ça passe très bien. Ça se met facilement en place. Et c'est 44 cm en ouais, c'est génial, vraiment, c'est vraiment très bien. Super produit. Et surtout, je vois aussi qu'on n'a pas des gros côtés, parce que moi j'ai un rehausseur dans ma voiture pour mes enfants, et c'est très épais, et là c'est pas le cas du tout, ça prend pas de place, c'est vraiment très bien. Bah écoutez, merci Lise pour cette présentation. De rien. Je crois que vous faites aussi des remorques pour la mobilité urbaine. C'est nouveau. C'est nouveau. Je vais aller voir Jérôme qui va me présenter ça. Merci beaucoup. Alors Jérôme, je vous laisse nous présenter cette poussette remorque qui permet d'être attelé à un vélo de chez Axkid. C'est à vous. Alors c'est l'Urban Tour en fait, c'est une poussette qui effectivement va pouvoir s'atteler à un vélo qui va se transformer en chariot de vélo. On est sur une matière déjà déperlante. On a les parties ajourées qui sont fumées et traitées anti-UV. Oui. On peut bien entendu les ouvrir. Et après sur la partie derrière, on a une moustiquaire qui va permettre justement d'éviter déjà tout ce qui est intrusion de poussière quand on est en train de faire du vélo. Au niveau de l'intérieur, on a 2 assises qui vont permettre de pouvoir installer 2 enfants de 22 kg. Donc 2 enfants de 22 kg, soit un enfant jusqu'à 44 kg. Soit un enfant jusqu'à 44 kg, effectivement. Avec une petite particularité, c'est qu'on a 2 parties assises distinctes, en fait, avec un vrai coussin qui va permettre du confort. Un harnais 5 points qui lui est aimanté, voilà, qui va faciliter l'installation de l'enfant et de le maintenir confortablement et sûrement dans sa poussette, dans son chariot. Une partie avant, un bac qui est entièrement amovible. C'est toujours la partie qu'on salit le plus quand l'enfant monte et descend. Là, l'avantage, c'est qu'on peut effectivement l'enlever et le nettoyer très facilement. En configuration poussette, bien entendu, il y a les 2 roues avant qui peuvent être démontées. Et elle est vendue donc complète avec sa barre pour l'utilisation chariot de vélo. Donc l'installation, vous allez chercher votre barre. Vous avez un coup sur le côté. Vous l'enlevez, vous insérez votre barre dans l'espace prévu. Vous allez mettre votre goupille, vous fermez. Je vais enlever les 2 roues avant avec les 2 boutons là, qui sont dessous. D'accord. Donc là on passe en mode chariot. J'ai un espace prévu pour ranger les roues. Et je vais venir l'attacher sur le chariot. Sur le vélo, pardon. Avec le système qui est fourni, bien évidemment. Alors, ça, c'est fourni avec la poussette. Il suffit juste d'enlever le boulon de l'axe de roue et le mettre derrière. Et on vient fixer ça. Avec une goupille, il y a une double sécurité. C'est normalisé. Hein. Le tout, c'est d'être dans l'axe. Hop. J'attache ma goupille et la sangle qu'on vient mettre autour du cadre du vélo. Et en rattacher. Qui en cas de mauvaise manipulation au niveau de la goupille va permettre quand même de garder le chariot attaché au vélo. Le même principe que leur manque pour les voitures où on a une système. Exactement, avec la chaîne. À l'arrière, on a un grand coffre, 60 litres. C'est pas mal. Donc là, vous avez 2 zips et un scratch.
qui va permettre d'emmener tout le nécessaire pour la balade, quand on va effectivement faire son marché. Sac de linge ou autre. Et là, on a aussi une petite poche qui permet de glisser son portefeuille, son téléphone, facilement. Elle est vendue avec une protection de pluie, que j'ai juste là. On va en mettre complètement sur le dessus alors. Pas jusqu'au bout, mais on vient mettre autour du guidon là et qu'on va pouvoir attacher effectivement sur la partie basse. D'accord. Et on a aussi un sac de stockage. Quand on a fini sa balade, on n'est pas obligé de plier sa poussette si on a l'espace prévu pour. Et vous avez une housse en fait qui va permettre de la stocker facilement. Alors justement, tout à l'heure vous évoquiez qu'on pouvait la plier, je crois qu'elle se plie facilement en fait, sans difficulté. Elle se plie effectivement très facilement. Je vais la désolariser du vélo. Ça évitera que le vélo tombe. Donc le pliage, je vais déjà commencer par enlever la barre. Alors ça, je conseille toujours de le remettre. Ça évitera de le perdre. Une fois qu'il est mis en place, il ne bouge plus. D'accord. Je vais enlever les roues. C'est surtout là derrière que tout va se passer. Venir. Donc j'ouvre la partie haute de la poussette, ainsi que la partie basse. Je prends le guidon, je le rétracte complètement. Oui, ce qu'on a oublié de dire aussi tout à l'heure, c'est que le guidon sera réglable, bien entendu, en hauteur sur différentes positions, pour s'adapter en fonction des différentes morphologies du pousseur. Et là, vous avez deux loquets gris, vous les basculez, vous les prenez, vous les basculez à l'intérieur. Voilà pour la partie la plus rapide. Et on peut aller jusqu'à enlever les roues, il y a juste un petit bouton d'accord à l'intérieur pour l'enlever. Et bien entendu, tout ça va trouver sa place à l'intérieur. D'accord. Ah oui, donc c'est hyper réduit en termes de stockage et on peut mettre ça dans un coffre si on veut. Enfin, voilà. Dans un coffre, on peut ranger la maison sous un lit si on a de la place ailleurs. Ça tiendra effectivement sans problème. D'accord. Alors j'ai noté tout à l'heure qu'il y avait une poignée de freins, donc je crois qu'il y a deux systèmes de freinage dessus, c'est ça? Oui, vous avez un freinage sur la partie basse, je vais remonter. Ouais, même la manœuvre est hyper rapide en fait. Et voilà, c'est fini, il y a juste les roues à remettre à l'avant. Les roues avant. Enfin, tout dépend si on veut faire poussette ou si on veut faire vélo. Voilà. Je remets les roues. Au niveau du freinage, donc j'ai deux possibilités, soit un freinage au niveau du pied classique, soit au niveau de la main, vous allez pouvoir freiner bloqué et même le bloquer complètement en appuyant sur le bouton. D'accord. Il y aura juste une pression à faire pour la déverrouiller. D'accord. Donc en fait, on a un frein qui permet de la bloquer quand on s'arrête pour pas qu'elle roule ou autre. Et là, on peut s'aider à freiner si nécessaire. Non, ce sera vraiment un frein qui va aussi bloquer les roues. Bloquer, il n'y aura sur le pas blocage, quelque chose qui d'accord. va ralentir. D'accord, ok. Ça n'aura pas cette fonction-là. D'accord. L'avantage, c'est comme un frein à main, en fait, qu'on bloque, qu'on déroule et qu'on lâche en rappuyant dessus. D'accord. Écoutez, merci beaucoup pour cette présentation de cette remorque qui est très bien pensée. Et merci de votre accueil pour cette journée. Merci à vous. À bientôt. À bientôt.